Zéba et Zalmunna dans la Bible? Bienvenue dans cette vidéo captivante où nous allons plonger dans les pages de l'histoire biblique pour découvrir deux noms qui ont marqué les annales de l'Antiquité, Zéba et Zalmunna. Ces figures énigmatiques de la Bible ont joué des rôles cruciaux dans l'histoire du peuple d'Israël, mais leurs récits restent souvent méconnus. Préparez-vous à un voyage passionnant à travers le temps et les textes sacrés pour percer le mystère qui entoure Zéba et Zalmunna, et comprendre leur importance dans le contexte biblique. Accrochez-vous, car nous allons dévoiler une histoire riche en intrigues, en conflits et en révélations, qui continue d'intriguer et d'inspirer les chercheurs de vérité du monde entier. Zéba et Zalmunna étaient des rois madianites qui vécurent pendant l'une des périodes les plus sombres enregistrées dans les Écritures, l'époque des juges israélites. La défaite de ces deux rois est détaillée dans Juges 8 versets 1 à 21 lorsque Gédéon les vainc et met fin à leur oppression. Dieu a permis aux Israélites de tomber sous l'oppression des Madianites en guise de jugement pour le péché d'idolâtrie d'Israël. Lorsque Gédéon fut appelé par Dieu pour juger Israël, Zéba et Zalmunna opprimaient Israël depuis 7 ans, Juges 6 verset 1. Chaque fois que les Israélites plantaient leur culture, les Madianites, les Amalécites et d'autres peuples de l'Est envahissaient le pays. Ils campèrent sur les terres et détruisirent les récoltes jusqu'à Gaza et n'épargnèrent rien pour Israël, ni moutons, ni bœufs, ni ânes. Ils arrivèrent avec leurs troupeaux et leurs tentes comme des nuées de sauterelles. Juges 6 versets 3 à 5. Certains Israélites s'étaient même mis à vivre dans des grottes pour s'abriter. Le triomphe de Gédéon sur les forces de Zéba et Zalmunna sert d'exemple de la victoire de Dieu sur des circonstances impossibles pour sa gloire. Les rois madianites s'étaient associés à d'autres groupes et disposaient d'une immense armée, épaisse comme des sauterelles. Leurs chameaux ne pouvaient pas plus être comptés que le sable au bord de la mer, Juges 7 verset 12. Gédéon rassembla une armée, mais Dieu la réduisit à seulement 300 hommes, Juges 7 verset 1 à. Dieu a intentionnellement mis toutes les chances de son côté pour que Gédéon démontre sa puissance. Comme il l'a dit à Gédéon, « Si je vous laisse tous combattre les Madianites, les Israélites se vanteront devant moi de s'être sauvés par leur propre force. » Juges 7 verset 2. Dieu a livré les Madianites entre les mains d'Israël, qui a poursuivi ses ennemis alors qu'ils fuyaient vers le Jourdain. Deux commandants madianites, Oreb et Zéb, ont été capturés et décapités. Juges 7 verset 25. Capturer Zéba et Zalmunna a pris plus de temps. Gédéon et ses hommes traversèrent le Jourdain et poursuivirent les rois à travers deux villes qui refusèrent de prêter assistance à Gédéon. Finalement, Gédéon et ses hommes les rattrapèrent à Carcor. Il ne restait plus que 15 000 soldats environ pour combattre pour Zéba et Zalmunna. 120 000 épéistes madianites avaient été tués, Juges 8 verset 10. Gédéon tomba sur l'ennemi par surprise. Zéba et Zalmunna s'enfuirent à nouveau, mais ils ne parvinrent pas loin avant d'être capturés, verset 12. Gédéon ramena Zéba et Zalmunna dans les villes qui avaient refusé de l'aider, pour montrer aux dirigeants des villes que Dieu avait effectivement accordé la victoire à Israël. Gédéon interrogea ensuite les rois capturés, et ils avouèrent avoir tué les frères de Gédéon à Tabor, Juges 8 versets 13 à 19. Pour ce crime, Gédéon ordonna à son fils Jéthé d'exécuter les rois, mais Jéthé, étant jeune, avait peur. Zéba et Zalmunna ont dit, « Venez, faites-le vous-même. Tel est l'homme, telle est sa force. » Alors Gédéon s'avança et les tua, et ôta les ornements du cou de leurs chameaux. Hormis leur défaite, on sait peu de choses sur Zéba et Zalmunna. Ils sont mentionnés dans l'un des psaumes imprécatoires, « Faites que leurs nobles soient comme Oreb et Zéb, tous leurs princes comme Zéba et Zalmunna » Psaume 83 verset 11. Leur défaite est également mentionnée dans 1 Samuel 12 verset 11 et Ésaïe 10 verset 26, bien qu'aucun nom ne soit mentionné. Aucune autre preuve historique ou archéologique de ces rois n'existe. Le sort de ces méchants rois sert de démonstration du jugement de Dieu et de sa gloire. Ainsi, nous clôturons ce voyage fascinant à travers les pages de la Bible pour découvrir l'histoire de Zéba et Zalmunna. Ces deux noms, autrefois obscurs, se sont révélés être des pièces essentielles du puzzle biblique, rappelant que même les figures secondaires peuvent jouer des rôles cruciaux dans le grand récit de l'humanité. À travers leurs actions et leurs conséquences, nous avons exploré des thèmes profonds tels que la justice, la rédemption et la grâce. Leur histoire nous rappelle que, dans les moments de confrontation et de décision, nos choix ont un impact durable sur notre destin. Que vous soyez un étudiant de la Bible,
un chercheur de vérité ou simplement un curieux de l'histoire ancienne, nous espérons que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre la complexité de l'histoire biblique et à apprécier souvent l'importance des détails. Continuez à explorer, à apprendre et à chercher la sagesse dans les récits anciens, car la Bible est un trésor inestimable de connaissances et d'inspiration. Nous vous remercions de nous avoir accompagnés dans cette quête de compréhension, et nous espérons vous retrouver bientôt pour de nouvelles explorations passionnantes. J'espère que cette vidéo vous a été inspirante et instructive. N'hésitez pas à partager vos réflexions et vos témoignages dans la section des commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour être informé des prochaines vidéos. Soyez richement bénis.